Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour les gens normaux, ceux qui veulent retrouver la forme sans se priver, sans tout bouleverser et surtout sans devenir des machines de guerre. Moi, c'est Julien. Je suis papa et coach sportif et nutritionnel, formé à la science, mais surtout en prise directe avec la vraie vie. Celle où t'as un taf, une famille et des contraintes. Et certainement pas 3 heures par jour à passer à la salle. Si t'as déjà tenté de te reprendre en main pour tout lâcher 3 semaines plus tard, ce podcast est réellement fait pour toi. Chaque lundi, on va démonter des idées reçues. On clarifie ce que personne t'explique et on t'aide à avancer avec des solutions simples et durables. Mon but, c'est de te filer un maximum de cartes pour réussir ta transformation physique sans sacrifier ta vie sociale ni ton quotidien. Aujourd'hui, on va aller en profondeur sur un sujet qui cristallise pas mal de peurs et d'excuses, le surentraînement. Je sais que ça revient souvent, on me le dit souvent en coaching, dans mes DM ou même autour d'un verre. Fais gaffe, tu t'entraînes trop, c'est pas bon. On peut aussi me dire, heu, j'ai peur de me cramer, donc je prends des jours de repos pour éviter le surentraînement. Le problème avec ça, c'est qu'on mélange tout. On va mélanger fatigue ponctuelle, douleur musculaire, manque de motivation temporaire et surentraînement. Dans cet épisode, justement, on va essayer de clarifier les choses une bonne fois pour toutes. Donc, je vais t'expliquer ce qui est réellement le surentraînement, pourquoi ça a quasiment aucune chance de t'arriver et on va essayer de trouver ce qui te fatigue vraiment et surtout comment t'entraîner plus intelligemment pour progresser sans crainte. Alors, d'abord, il faut qu'on pose les bases forcément. Le surentraînement, c'est pas une sensation, c'est un état physiologique avéré. C'est une réponse de ton corps à une accumulation excessive de stress physique et psychologique sans récupération suffisante. Donc, chimiquement, il y a des choses qui se passent dans ton corps et ça se traduit par un niveau de cortisol élevé en permanence. Pour rappel, le cortisol, c'est l'hormone du stress. On a une baisse notable de la testostérone, donc même chez la femme, hein, c'est une hormone clé pour la récupération. On a des dérèglements du système nerveux autonome qui va gérer ton stress, ton sommeil, ta digestion. On a une fatigue nerveuse qui est intense et qui disparaît pas, même après plusieurs jours de repos. Et physiquement, bah, ça donne une chute brutale de tes performances, des douleurs qui reviennent sans arrêt, des douleurs chroniques, des courbatures qui sont pas normales, hem, des douleurs qui sont vraiment persistantes, des troubles de l'appétit, du sommeil. Tu vas avoir, une vraie baisse de ta motivation, mais qui dure sur le long terme. C'est pas juste, en fait, être KO après une séance ou le surlendemain. C'est vraiment un état global d'épuisement qui peut mettre plusieurs mois à se résorber. Donc maintenant, ça c'est clair, je vais te dire une vérité qui est très simple, c'est que tu t'entraînes pas assez pour être en surentraînement et je te le dis sans jugement. Simplement parce que le niveau d'effort qui est nécessaire pour atteindre ce stade est vraiment colossal. Le surentraînement, ça va concerner, des athlètes de haut niveau, des compétiteurs professionnels ou semi-professionnels qui vont s'entraîner 2 fois par jour, 3 fois par jour, même peut-être plus. Des gens qui accumulent des entraînements lourds, un boulot stressant, une vie sociale hyper intense et une mauvaise récupération. Donc c'est pas toi qui fais 3, 4, 5 séances par semaine, même d'1 heure. Même si tu avais 6 séances bien construites dans la semaine, bah, c'est largement absorbable par ton corps. Ton corps est conçu pour encaisser des volumes qui sont énormes, bien plus d'ailleurs que ce que tu imagines. La vraie peur derrière ça, c'est souvent la peur de l'échec, la peur de la fatigue, mais la bonne fatigue, c'est ce qui construit ta progression. En réalité, c'est pas le surentraînement qui te freine, c'est la désorganisation de ton entraînement et de ton mode de vie. Sinon, on n'aurait pas des triathlètes qui sont capables de s'entraîner, 18-20 heures par semaine. On n'aurait pas des personnes qui sont capables de faire des ultra trails de 170 enfin 170 kilomètres, sans s'arrêter, ou presque. On n'aurait pas des athlètes qui surperforment dans des disciplines en s'entraînant tous les jours, plusieurs fois par jour. En fait, ça serait vraiment impossible. Du coup, je vais, t'aider à identifier les vrais facteurs qui provoquent tes coups de mou. Déjà, en premier, on a un entraînement qui peut être mal calibré. C'est-à-dire que tu vas faire trop de volume d'un coup sur un muscle en particulier. Tu vas avoir une mauvaise répartition de tes séances sur ta semaine. Elles vont être
trop regroupés par exemple, tu vas travailler plusieurs fois le même muscle d'affilée, sans les espacer. Tu vas avoir une absence de progressivité, tu vas vouloir aller trop vite avec des charges qui sont trop lourdes, tu vas vouloir y aller trop fort, faire de l'ego lifting avec des poids que tu n'es pas encore capable de maîtriser. Tu vas avoir une mauvaise technique, des amplitudes qui sont mal contrôlées, qui vont fragiliser tes articulations, des échauffements trop courts ou mal adaptés. Tu te mets en difficulté du coup, non pas parce que tu en fais trop, mais parce que tu fais mal. Ensuite, on a une nutrition insuffisante, donc trop peu de protéines pour réparer les fibres musculaires, que tu détruis à l'entraînement. Tu as pas assez de micronutriments, notamment calcium, de magnésium, de vitamines pour, soutenir ton système nerveux et ton système osseux. Tu fais trop de junk food, qui crée un terrain qui va être hyper inflammatoire en constant dans ton organisme. Et là, du coup, c'est pas l'entraînement qui te fatigue, c'est l'état de carence générale que tu es en train de créer autour. Après, tu peux avoir un sommeil de mauvaise qualité, donc de moins de 6 7 heures réelles par nuit, avec des réveils fréquents, parce que tu bois trop d'eau le soir, tu t'exposes trop aux lumières bleues des écrans, tu as une charge mentale qui est élevée, tu n'arrives pas à redescendre, tu as des horaires de sommeil qui sont irréguliers, qui vont venir du coup perturber ton rythme circadien. Et on sait aujourd'hui qu'avoir un mauvais sommeil, c'est clairement le tueur silencieux en soi de ta progression. Pour les parents, je comprends et je suis moi-même passé par là, tu contrôles pas tout, mais en tout cas, tu peux créer un environnement qui est propice, heu, pour mieux récupérer, même avec des nuits hachées. Donc en tant que parent, c'est vrai que tu sais pas forcément si tu vas te réveiller dans la nuit. Moi, mon fils a mis jusqu'à 2 ans pour faire ses nuits, c'était assez compliqué là-dessus. Mais en tout cas, tu peux jouer sur l'heure de coucher. Si tu te couches plus tôt, tu vas mieux absorber les dettes de sommeil que tu vas créer pendant ta nuit. Heu Forcément, si tu te couches à 1 heure du matin, que tu te réveilles 3 fois pour donner le biberon et qu'ensuite tu dois te lever à 6 heures pour, aller au travail, tu vas être défoncé. Donc tout ça, c'est à toi d'essayer de faire en sorte de contrôler tout ce que tu peux contrôler. Donc ton heure de coucher, l'environnement dans lequel tu dors, la température de ta chambre, ce que tu fais avant de t'endormir, soit tu lis, soit tu regardes des écrans, enfin, il y a plein de choses que tu peux essayer de mettre en place. Le problème, en fait, c'est qu'au moindre truc, on va te parler du surentraînement et il y a une vraie raison sociale, même psychologique à ça, c'est que, ça sert souvent d'excuse personnelle pour ralentir ou, pour éviter de se confronter à un effort régulier. On va se dire: «Bah, je préfère lever le pied, je veux pas tomber dans le surentraînement». Ou alors ça vient de ton entourage et c'est là-dessus où je le vois le plus. Heu, Ton entourage qui veut généralement bien faire, mais qui projette en fait ses propres peurs sur toi en te disant: «Bah, t'en fais pas un peu trop là, c'est pas bon de forcer comme ça. Attention, tu devrais prendre des jours de repos, 4 fois par semaine c'est beaucoup, 3 fois c'est suffisant. De toute façon, c'est en te reposant que tu construis du muscle». C'est, enfin voilà, toutes ces choses que tu peux entendre et qui sont pas, le reflet de la réalité. Et généralement ces conseils viennent surtout des personnes qui ont elles-mêmes fait l'expérience de blessures, qui, elles-mêmes ont fait l'expérience d'un entraînement qui est mal structuré et le résultat, c'est que tu peux trouver à prendre des pauses que tu as pas besoin de prendre, à réduire ta cadence sans raison apparente et à stagner pour les mauvaises causes. Donc rappelle-toi, le surentraînement, c'est une condition extrême, c'est pas une simple sensation de fatigue passagère et quand on te dit de prendre des jours de repos, c'est pas forcément nécessaire. Alors, je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu t'entraînes 7 jours par semaine pour progresser. Au contraire, le mois d'entraînement va être bénéfique. Mais si on te dit de prendre un jour de repos pour prendre un jour de repos, que globalement tu vas annuler un de tes entraînements alors que tu te sentais bien, que tu en ressentais pas le besoin, que tu as pas de fatigue et que c'est juste dans la prévention, c'est vraiment dommage parce que à la place de ces entraînements, tu vas te mettre dans ton fauteuil, tu vas attendre que ça passe, et tu vas rien faire en soi. Tu vas faire une activité qui est ultra sédentaire pour te protéger, alors que tu en as pas réellement le besoin. OK? Maintenant que j'ai dit ça, je vais pouvoir te donner les vraies clés pour que tu puisses t'entraîner et progresser en toute sécurité, si tu veux t'entraîner fort. Donc déjà, super important, structure ton entraînement intelligemment. Choisis un volume qui est adapté à ton emploi du temps.
qui est adapté à tes contraintes, à ton niveau de stress. Planifie tes séances avec progressivité. Ensuite, fais hyper attention à ta nutrition. Mets l'accent sur les protéines, mais aussi sur les micronutriments et réduis tout ce qui est ultra inflammatoire comme les fast-foods, les cheat meals. Ensuite, optimise aussi ton sommeil. Tu peux créer un rituel apaisant avant de dormir, coupe les écrans tôt, crée un environnement qui est calme, une chambre dans l'obscurité avec une température fraîche. Hem, Hyper important aussi, évite de boire du café après 14 heures, après 14-15 heures. Même si tu as l'impression que ça te fait rien, que tu arrives à t'endormir quand tu prends un café en dessert le soir à 21 heures. hem, s Tu arrives peut-être à t'endormir, mais la qualité de ton sommeil, elle prend vraiment cher. On a plein d'études à l'heure actuelle qui montrent qu'un café pris le matin à 10 heures a un impact sur la nuit qui suit. Donc tu le sens peut-être pas, mais au fur et à mesure, tu accumules un sommeil de moins en moins réparateur et c'est ce qui fait que tu es fatigué au milieu de la journée et c'est ce qui fait que tu as besoin de café et tu vois le cercle vicieux. Ensuite, travaille ta technique. Prends le temps de maîtriser les mouvements avant de charger. Sois humble, mets ton ego de côté dans ta progression parce que ce qui va te blesser beaucoup plus que le surentraînement, c'est une exécution qui est ratée, c'est une amplitude dans laquelle tu vas te mettre en danger. Je parle pas ici d'amplitude complète, hein, je parle d'amplitudes qui sont biomécaniquement, irresponsables, qui sont pas forcément de ta faute si tu essayes directement de mettre lourd sur un exercice que tu maîtrises pas encore. Si tu es perdu dans tout ça et que ce dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui soit là pour t'accompagner dans ta perte de poids, pour t'aider à comprendre les enjeux, à ancrer des nouvelles habitudes et faire en sorte qu'elles s'adaptent parfaitement ou en tout cas au mieux à ton quotidien, sache que c'est mon métier, que j'accompagne au jour le jour des personnes qui, comme toi, veulent perdre du poids sans le reprendre et comprendre ce qu'ils font pour devenir autonomes. Alors, si ça te parle, je t'offre un appel découverte pour que je puisse en apprendre plus sur toi et aussi t'expliquer le cœur de mon accompagnement. Je te mets le lien de mon calendrier, donc de mon agenda, dans la description de cet épisode et tu peux aussi le retrouver sur ma page Instagram Deadlift Coaching. Sache tout de même que pour pouvoir apporter le meilleur service possible à mes coachés, mes places sont limitées. Donc si quand tu cliques sur le lien, mon agenda n'est pas accessible, c'est que j'ai atteint mon quota d'accompagnement. Si au contraire tu vois des dispos, c'est qu'il y a encore de la place pour toi, alors fonce. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur le podcast, sur la plateforme de ton choix et à le partager à quelqu'un de ton entourage. C'est la seule façon pour moi d'augmenter la visibilité, alors si tu souhaites m'aider à ton tour, ça serait vraiment sympa de ta part. Sur ce, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Super Normal, le podcast dédié aux gens normaux qui souhaitent améliorer leur physique et leur santé. Ciao.